Vous savez, ces crocodiles sont assez dangereux. Donc vous devriez être vraiment prudent. Carl Gustaf Landin, bienvenue dans notre studio. Nous avons fait beaucoup d'interviews avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai fait la conclusion que vous êtes vraiment fou. Car le sujet que nous allons discuter, c'est la plongée avec des reptiles tels que les crocodiles. S'il s'agit de la plongée avec les tortues, c'est tout à fait normal. Mais pour plonger avec les crocodiles, il faut être complètement fou. Et maintenant, nous allons regarder une petite vidéo sur les créatures assez intéressantes. Il s'agit des iguanes marins. Donc, ravi de vous revoir. Tout d'abord, comment allez-vous ? Merci, je vais bien. Et je suis vraiment ravi de revenir dans ce studio. Vous savez, je suis probablement un peu fou, mais je suis également très passionné par ce que je fais. Il s'agit vraiment de la réalisation des rêves. Et moi, j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses intéressantes dans l'océan. Et ce qui me passionne vraiment, ce sont les reptiles marins. Donc, je pense que ce serait intéressant de nous concentrer sur ces créatures. Sur cette vidéo, nous voyons des iguanes marins des Galapagos. Les îles Galapagos, c'est un endroit vraiment particulier, surtout pour ceux qui sont passionnés par la théorie de l'évolution et qui connaissent l'auteur de cette théorie, Charles Darwin. Ces iguanes sont des créatures vraiment particulières. Ils sont végétariens, comme vous pouvez le voir. Donc, ils ne vont pas vous mordre, mais ils ressemblent aux créatures d'une autre ère. Ils passent beaucoup de temps près de la surface de l'eau pour prendre des bains de soleil. Et ils sont noirs pour absorber autant de chaleur que possible, parce qu'ils ont très froid dans l'eau. Normalement, l'eau est assez froide près des Galapagos. Donc, il est un peu difficile de faire de la plongée, mais c'est vraiment gratifiant et c'est très intéressant. Et moi, j'ai passé un très bon moment aux Galapagos en plongeant avec ces créatures. Ils ressemblent à des versions miniatures de Godzilla, mais vous dites qu'ils sont vraiment inoffensifs. Ils ne sont pas aussi grands que Godzilla. Donc, je pense que vous n'allez pas être effrayé. Il est vraiment agréable de plonger avec eux. En plus, ils sont très actifs. Ils bougent beaucoup. Et comme vous voyez, ils ont l'air drôles quand ils nagent. Oui, c'est vrai. J'aimerais parler des iguanes marins pendant toute la journée. Mais passons à un autre sujet. Parlons de ceux qui vous passionnent également. Les tortues et la plongée avec les tortues. Pourriez-vous nous parler de ce type de plongée et de votre expérience dans ce domaine? J'ai eu une expérience fantastique liée aux tortues marines. J'ai travaillé sur plusieurs projets de conservation de tortues marines. Sur l'écran, vous voyez les Seychelles, l'île des Roches qui appartient au groupe Amirante. C'est un endroit vraiment fabuleux. Donc, ces îles possèdent des plages extrêmement belles et il y a également beaucoup de tortues. Et les populations de tortues sont en train de se rétablir aux Seychelles. Aujourd'hui, nous pouvons voir beaucoup de tortues dans des régions différentes. Et je dirais que les tortues sont assez dociles et elles ne sont pas très actives. Si vous vous approchez des tortues lentement et avec respect, normalement, il n'y a pas de problème. Un de mes amis est allé à l'île des Roches pour faire son doctorat. Il a plongé pour observer les tortues. Un jour, il a plongé et a commencé à observer une tortue. La tortue était en train de manger vraiment lentement. Et donc, il s'est endormi. En fait, il n'y a pas beaucoup de plongeurs qui s'endorment. Qui s'est endormi, la tortue ou le plongeur? C'est le plongeur, mon ami, qui s'est endormi. Donc, il était allongé sur le fond de l'océan et il dormait. Puis, évidemment, il s'est réveillé quand il n'y avait plus d'air pour respirer. Et à ce moment-là, la tortue était toujours en train de manger. Et puis, mon ami est remonté à la surface. Donc, rien de grave ne lui est arrivé. Parfois, lors des plongées, vous voyez vraiment très peu d'action. Et parfois, les tortues sont plus actives. En général, j'ai plongé avec les tortues dans les endroits où il y avait des récifs sains qui servent souvent d'habitat pour les tortues. Il y a des tortues qui mangent les méduses, ce qui est bien pour nous car ce n'est pas très agréable de plonger ou de nager près des méduses. Et les tortues sont des animaux qui aident à nettoyer l'océan des méduses. Et passons à votre expérience vraiment unique. C'est quasi inimaginable pour beaucoup de gens. Nous allons parler de la plongée avec les crocodiles. Les gens pensent que les crocodiles sont plutôt agressifs et qu'ils peuvent manger les gens. Donc, comment avez-vous décidé d'essayer ce type de plongée? S'il s'agit de ce type de plongée, il y a plusieurs facteurs. Tout dépend de l'endroit où vous plongez. Dans le monde, il y a des endroits où nous avons beaucoup de crocodiles. Et certains crocodiles sont vraiment énormes. Moi, j'ai plongé par exemple au Mexique et sur l'écran, vous voyez les photos de ce voyage. Moi, je ne plongerai pas avec eux. S'il s'agit de cet endroit, ce qui est intéressant, c'est que ces crocodiles sont assez dangereux. Donc, vous devriez être vraiment prudent. Au Mexique, j'ai également pratiqué la plongée de nuit. Et je voudrais dire que si vous êtes dans un environnement contrôlé, et si vous savez ce que vous faites, vous pouvez vous approcher des crocodiles.
Mais vous devez être très prudent et vous devez être toujours sur vos gardes. Et il y a d'autres endroits dans le monde où vous pouvez pratiquer la plongée en cage. En Australie ou en Afrique du Sud, il y a des endroits où vous pouvez plonger en cage. Ainsi, vous êtes évidemment en sécurité. D'autre part, ce n'est pas aussi passionnant et aussi extrême. C'est une expérience tout à fait différente. Mais je pense que vous allez préférer plutôt ce type de plongée. Oui, je choisirais la plongée en cage. J'ai également pratiqué la plongée dans le delta de l'Okavango. Il s'agit de la plongée dans l'eau douce. Et il y a beaucoup de crocodiles. Évidemment, vous devez être très prudent lorsque vous êtes dans l'eau avec eux. Et pour pratiquer la plongée, vous devez vous adresser aux vrais spécialistes qui savent bien ce qu'ils font. Sinon, je vous conseille fortement de ne pas le faire. Les photos sur l'écran ont été prises au Mexique. Vous avez dit que nous pouvons essayer la plongée en cage en Australie et dans d'autres endroits. Donc, quels sont les meilleurs endroits pour la plongée avec les reptiles? Et quel type de plongée pouvons-nous pratiquer? Je pense que vous devez choisir les endroits où il y a une infrastructure bien développée, où il y a suffisamment de spécialistes qui savent bien leur métier, qui savent bien ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, évidemment, je n'irai pas seul au nord de l'Australie pour plonger dans une crique. Et il est à noter que si vous plongez dans des eaux troubles, vous êtes évidemment dans une situation désavantageuse, car le crocodile saura que vous êtes dans l'eau et il peut vous considérer comme une proie potentielle dans ces situations. Et si vous êtes dans des eaux limpides, c'est un environnement beaucoup plus sûr. Beaucoup de ces prédateurs sont des prédateurs qui chassent en embuscade. Donc, ils se faufilent derrière vous et ils peuvent vous attaquer, ce qui rend ce type de plongée plus dangereux. Donc, s'il y a une embuscade, vous pourrez être attaqué et blessé. Tandis que si vous êtes dans une situation où vous voyez bien tout ce qui se passe autour de vous, vous avez plus de chances d'éviter les problèmes. Mais cela ajoute de l'excitation. Nous savons qu'il y a des gens qui sont des accros à l'adrénaline, qui conduisent trop vite ou qui choisissent des pistes de ski les plus dangereuses ici en Suisse par exemple. Il y a différents moyens de recevoir une dose d'adrénaline. Certains escaladent la montagne, etc. Et pour conclure, je pense que tout dépend de l'endroit où vous allez. Mais combien ce voyage et la plongée pourraient-ils coûter? Évidemment, tout dépend de l'endroit d'où vous commencez votre voyage. Donc, cela vous prendra un certain temps pour arriver à votre point de destination. S'il s'agit de la plongée avec les tortues, vous pouvez trouver des tortues dans toutes les eaux tropicales. Mais les espèces peuvent varier selon les régions. En plus, il y a des endroits où les tortues sont plus nombreuses. Donc, il y a beaucoup de bons endroits pour ce type de plongée, surtout près des récifs de coraux où vous pouvez trouver beaucoup de tortues. Pour plonger avec les iguanes marins, vous devez vous rendre aux Galapagos. Et selon mes estimations, ce voyage va vous coûter près de $5 000. Normalement, vous voulez avoir un séjour au moins d'une semaine. Sinon, cela ne vaut pas vraiment la peine d'aller aux Galapagos. Et s'il s'agit de la plongée avec les crocodiles, il y a vraiment peu d'endroits avec une bonne infrastructure pour pratiquer ce type de plongée. Mais il y a par exemple les Jardines de l'Arena à Cuba. Je pense que vous pouvez trouver de bons endroits en Afrique du Sud et en Australie. Normalement, la plongée elle-même ne devra pas vous coûter les yeux de la tête. Je pense que vous allez payer près de $200-300. Mais n'oubliez pas que vous pouvez perdre une jambe lors de cette plongée. Karl, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours un plaisir de découvrir où vous avez voyagé et ce que vous avez fait. Mais si vous continuez à plonger avec les crocodiles, lors de notre prochaine interview, ce ne serait probablement pas facile de vous serrer la main. Vous savez, aujourd'hui, il y a de bonnes prothèses, donc je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. Karl, merci beaucoup de vos commentaires. Au plaisir de vous revoir bientôt. Ravi d'être ici. Et merci d'être avec nous. Si vous voulez découvrir plus d'interviews avec Karl et plus de détails sur ses voyages, visitez notre site internet dukascopy.tv.